Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en relisant la vie de Judas Iscariote, nous reconnaissons bien l'amour que Jésus portait au monde, comme envers Judas Iscariote. Mais nous y voyons aussi l'ingratitude de Judas envers son maître. En effet, Jésus aimait Judas. Jésus l'appelait pour être disciple, et cela dans l'objectif que Judas puisse être avec lui et vivre près de lui. De plus, Jésus l'avait choisi pour devenir l'un des 12 apôtres. Il apparaît bien que Jésus avait mis sa confiance en Judas. Ainsi, Jésus lui avait même confié la charge de tenir la bourse commune. Plus étonnant encore, lorsque Jésus sut que Judas avait pour intention de le livrer, Jésus l'a quand même toujours respecté. D'une manière discrète, Jésus a pourtant à plusieurs reprises voulu éveiller sa conscience ou ses regrets, car, comme le dit Ézéchiel, le Seigneur ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais bien plutôt à ceux qui se détournent de sa conduite et qu'ils vivent. Malgré tout cela, Judas lui-même n'a reconnu ni l'amour de Jésus, ni la confiance et le respect de Jésus envers lui. Finalement,
Judas est parti, se plongeant lui-même dans la nuit. Dans l'ingratitude, il a choisi lui-même son terrible chemin. Cela me fait penser à cette histoire. Un vieil homme, victime d'une crise cardiaque, est transporté à l'hôpital pour y être soigné et est placé sous oxygène. Guéri. Il prend alors connaissance de la facture de ses soins et fond en larmes à sa lecture. À l'infirmière qui le rassure en lui disant qu'il peut régler son dû progressivement. Il répond: je ne me plains pas à cause de cette facture que je peux payer, mais je pense que son montant correspond à une journée de soins, alors que depuis ma naissance, et il y a un certain nombre d'années, j'ai respiré de l'oxygène libre dans l'air de Dieu et gratuitement. Savez-vous combien je dois à Dieu? Frères et sœurs, quelqu'un a dit un jour: on a tendance à oublier des choses dont il serait bon de se souvenir, alors que l'on se souvient plutôt de celles qu'il voudrait mieux oublier. On oublie ou on néglige souvent l'amour que Dieu nous porte, la confiance qu'il nous témoigne, pour ne se souvenir que de nos erreurs, de nos échecs, de nos remords. En ce temps de confinement, qui peut être aussi un temps de prière et de recueillement, relisons notre vie. Laissons dans notre cœur une place pour la gratitude, une grande place. Merci Seigneur Jésus pour ces beaux moments que nous avons pu vivre. Merci Seigneur pour notre vie aussi. Merci pour toutes les personnes qui nous ont permis de les vivre bien. Merci pour tous ceux qui nous aiment et toutes les personnes que nous aimons qui sont autour de nous. Merci Seigneur infiniment. Amen.